Eh bien voilà, merci d'être là une nouvelle fois dans mes entrevues. Je suis honoré de savoir qu'il y a mucho de personnes qui écoutent ce que j'essaie de transmettre de ce que je sais. Encore une fois, merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler des couleurs du chakra. Car il y en a 7, il y a 7 couleurs. Mais derrière les couleurs et le chakra, il y a le corps éthérique. Et c'est très important, le corps éthérique. Je dois dire encore une chose, pour que les choses soient claires. J'ai appris mon métier sur le tas. J'ai appris le métier par la pratique. J'ai rarement lu des livres. Donc, je ne parle pas comme un livre. Je parle comme je pratique les choses. Dans mon établissement, Institut holistique énergique, je permets aux personnes, quand elles viennent me voir, je fais une périphérie, je mets au diapason les différents chakras, mais où je suis quand même différencié des autres, c'est que je permets à la personne de voir les couleurs de son corps éthérique. Ceci se fait de la manière suivante. Sur 10 personnes, il y a 6 personnes qui peuvent voir leurs couleurs. Les 2 autres ont des difficultés de fermeture, donc il faut les ouvrir. Ça prend un certain temps. 2 autres de plus, ce sont des personnes qui ont de grosses difficultés, un orgueil démesuré, et ils ne veulent surtout pas changer d'avis par rapport aux autres. C'est l'orgueil. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas démontrer qu'ils ont changé d'idée. Et les 2 autres qui restent pour faire les 10, ils sont réellement incroyants, ils veulent croire en rien, et ils ont des pathologies qui permettent un long travail pour les ouvrir. Car si on veut bien comprendre la chose suivante, tout être humain peut voir ce que l'autre voit, mais il faut le temps au temps. Alors, dans mon travail, je travaille plus avec les gens qui sont enclins à comprendre, à vouloir s'évoluer, et je prends les 2 autres personnes, c'est-à-dire 6 et 2, 8, j'essaie de m'évoluer. Si j'ai du temps et que la personne veuille le faire, je prends le temps. Mais je dois dire une chose, dans toute thérapie, et ça, on va l'écrire en gros, dans toute thérapie, le thérapeute ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il faut être 2. Il faut être le patient et le thérapeute. On ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un s'il ne le veut pas. C'est très important. Voilà. Alors, quand on vient chez moi, j'essaye de mettre les gens en paix. Si je les mets en paix, ben c'est grâce à quoi? C'est grâce aux différents chakras. Les différents chakras sont là, il y en a 7, et on travaille ceci. On travaille ceci pour faire ouvrir et que la lumière c'est quoi? C'est de la couleur. Et la couleur, c'est l'arc-en-ciel, le blanc. Je parle du blanc des couleurs. Et comme je disais en début, l'ensemble, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique se compose de 2 à 5 cm. 5 cm où il protège le corps physique. Et au-dessus du corps éthérique, il y a les différents auras. Mais ça, nous en reparlerons plus tard, car on ne peut pas toujours tout parler. Parlons seulement des couleurs. Alors, au premier chakra, il y a 3 couleurs, le rouge, le beige et le noir. Le noir est une bonne couleur, mais on l'utilise mal. Mal dans le sens que on la prend toujours pour le deuil. Dans le monde, il n'y a pas que le noir pour le deuil.
Au Japon, on utilise le blanc comme le deuil. Mais moi, je suis plus pour le blanc parce que c'est avec le blanc que nous naviguons avec le céleste, avec les couleurs et autres. Mais c'est utile. Le noir est le premier chakra. Le premier chakra, c'est fait pour faire grandir les ongles, les os, les cheveux. C'est très très important. Après, on passe au deuxième, qui est l'orange. L'orange, c'est le sexe, c'est la libido, c'est encore plein d'autres choses. L'orange brillant et l'orange qui tire vers le jaune, qui est le troisième chakra, le jaune. Et toujours dans ces couleurs, je l'ai dit, il faut que ça soit toujours brillant. Quand c'est mat, ça veut dire qu'il y a un problème qui advient progressivement pour dérégler le corps. Après, vous avez le plexus, on en a parlé, puisque c'est le jaune. Il y a la poitrine. La poitrine, on a trois. Le rose, le vert et un peu le doré. Mais on l'utilise rarement, car la poitrine est faite pour régénérer la poitrine, pour la respiration, la force et autres. Quand le vert est fort, le cœur bat un petit peu. Je ne rentre pas dans la psychologie de ce qui est une couleur par rapport à ce que ça porte en tant que psychologie. Parce que là, on arrive à... J'ai 5 minutes, 7 minutes, et on me dit toujours que je m'étends. J'essaye seulement de commencer par quelque chose de précis. On parle des couleurs qui rentrent dans les chakras. Après, on va interpréter, une couleur peut nous apporter psychologiquement quelque chose. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc voilà. Je dis ça pour mes détracteurs, car je suis critiqué, mais je dis la vérité. Chaque personne qui viendront chez moi ressortiront toujours avec la paix. Et à l'intérieur de la paix, on cultive sa lumière intérieure. Et la lumière intérieure nous permet de nous élever dans la spiritualité et dans la paix. Et on élimine quoi? Tout le négatif que nous avons ensemble. Donc je reprends le fil et je parle maintenant du chakra, le 5e chakra qui est le bleu avec le platine, qui est la gorge pour certains. Après, vous avez le 3e œil qui permet de mettre tout le sensoriel à fleur de peau pour la tierce personne qui vit. Tout ça pour venir à quoi? Comment nous pouvons élaguer et donner des soulagements à travers tout ce que je viens d'énumérer, qui est quand même long et fastidieux quand on ne connaît pas. Je veux dire par là que quand on fait une périphérie chez moi, je mets ma patiente sur cette table. Je fais une périphérie de mes 9,72 célestes. Elle se trouve dans une paix environnante et je l'amène à se décontracter. À travers cette décontraction, je l'amène avec son mental à voir son corps éthérique. Comme je vous ai dit précédemment au début de mon intervention, je ne l'endors pas. Elle est seulement allongée. J'appelle ça un rêve éveillé. Éveillé, ça veut dire qu'on est toujours sans dormir. Donc voilà. Et cette personne, elle peut ouvrir les yeux quand elle veut, elle est dans l'instant présent. Et si elle ferme les yeux, elle est dans un antre intérieur à elle, et elle voit en partie son corps éthérique. Et c'est avec ça que nous pouvons déceler quelle couleur elle voit le plus. Si elle voit une couleur un peu plus, c'est qu'elle est déficiente dans cette couleur. Et elle se régénère elle-même, car plus elle verra cette couleur, plus elle rentrera dans un processus de auto-soin ou
bien-être. Voilà. C'est peut-être compliqué, mais j'ai essayé de dire avec des mots simples, car c'est la simplicité qui fait comprendre beaucoup de choses. J'espère que j'ai été, non pas convaincant, parce que je ne veux pas convaincre quelqu'un. Comme je le redis encore, je ne peux jamais faire quelque chose si la personne ne veut pas apprendre, comprendre ou s'auto-soigner. Je peux accompagner quelqu'un, mais je ne peux rien faire seul. Voilà, merci, à la semaine prochaine, au revoir. Un baiser d'amour universel.